Les grandes idées de Kamala et Maya. Une histoire écrite par Mina Harris, dessinée par Ana Ramirez González, lue et traduite par Philippe Brault. Les grandes idées de Kamala et Maya. Kamaya demanda à sa sœur Maya, « Tu sais ce qui devrait être dehors ?» Maya répondit, « Nous ?» Kamala ajouta, « Un toboggan et une balançoire ?» Une aire de jeu. Kamala et Maya eurent une idée. C'était une très bonne idée et une très grosse idée, mais elles auront besoin d'aide. Maya dit à sa mère, « Ce ne serait pas super s'il y avait une aire de jeu devant la maison ?» Maman répondit, « Ça a l'air d'être une bonne idée, ça. Comment est-ce qu'on pourrait le faire ?» Eh bien, je suppose que la première personne à qui demander est le propriétaire, la personne à qui l'immeuble appartient. Alors, Kamala écrit une lettre et Maya fit un dessin. Elles allèrent ensuite voir le propriétaire pour discuter de leur idée. Le propriétaire réfléchissa moins d'une seconde. Non, ce n'est pas possible. Ce n'était pas la réponse qu'elles espéraient, mais elles n'étaient pas prêtes à abandonner. Cette nuit-là, les sœurs essayèrent de réfléchir à comment transformer le non en oui. Elles demandèrent aux autres enfants de l'immeuble s'ils voulaient une aire de jeu dans la cour. Et bien sûr qu'ils en voulaient. Ils avaient même des idées. Et si on avait une balançoire à bascule? Et un panier de basket? Et des fleurs? Du coup, Kamala écrivit une longue lettre. Puis, ils allèrent voir le propriétaire ensemble. Cher propriétaire, la cour de notre immeuble est vide et personne ne l'utilise. S'il y avait des balançoires, les enfants voleraient haut. S'il y avait un bac à sable, les enfants pourraient construire. S'il y avait un toboggan, les enfants pourraient aller si vite et si loin. Pouvez-vous la construire, s'il vous plaît? Le propriétaire y réfléchissa moins de 5 secondes. Un projet aussi grand sera cher. Je n'ai pas assez d'argent pour ça. Est-ce que vos parents savent que vous êtes là? Ce n'était pas la réponse qu'ils attendaient, mais Kamala n'était pas prête à abandonner. Et si nous demandions à nos parents et que nous la fabriquions nous-mêmes, est-ce qu'on pourrait emménager la cour? Le propriétaire y réfléchit pour 10 secondes complètes. Puis finalement, il leva les épaules. Si vous pouvez le faire vous-même, allez-y. Ce n'était pas exactement la réponse qu'ils attendaient, mais c'était un début. Tous les enfants parlèrent à leurs parents de leur idée pour la cour. Ils affichèrent leurs posters et frappèrent chez les voisins. Mais tout le monde leur répondit la même chose. « Je suis désolé » ou encore « Waouh, ça c'est du gros boulot, hein » ou encore « Si seulement je pouvais vous aider » Mais ils savaient que tout cela voulait juste dire non, non et encore non. Mais M. Green s'arrêta pour discuter avec eux. Je travaille dans le bâtiment et je pourrais peut-être récupérer quelques vieux morceaux de bois et du sable pour le bac à sable. Kamala dit « Vraiment ?» Et Maya s'écria « Super !»« Ok, je vais essayer. » Ce n'était pas un vrai oui, mais pour l'instant, un peut-être était le meilleur mot qu'ils n'avaient jamais entendu. Peut-être leur avait donné de l'espoir. Le week-end suivant, peut-être s'était transformé en oui. Les enfants aidèrent à mesurer et M. Green coupa le bois. Puis, ils ajoutèrent le sable, le tassa, puis ajoutèrent plus de sable. Ils remercièrent tous M. Green. Madame Lopez s'arrêta pour discuter avec eux. « Je travaille dans un garage. Peut-être que j'ai quelques pneus en plus pour faire une balançoire à bascule. » Un autre peut-être. Dans les semaines qui suivirent, beaucoup de je ne sais pas se transformèrent en peut-être, puis en oui. Personne ne pouvait tout faire, mais tout le monde pouvait faire quelque chose. Kamala et Maya voulaient que tout le monde fête la nouvelle aire de jeu. Elles firent un autre poster pour inviter les voisins à fêter l'ouverture de l'aire. Il y avait des hot dogs, du houmous, du poulet épicé et une salade de pommes de terre.
Il y avait même des fraises, des brownies et de la limonade. Madame Flores installa un arrosoir automatique pour que les enfants puissent s'amuser. Monsieur Green ramena même de la musique. Kamala admira la nouvelle aire de jeu, mais remarqua qu'il manquait toujours quelque chose. Personne ne savait comment faire un toboggan. Mais attends une minute. Madame Flores savait où elle pouvait en acheter un. Je travaille comme maîtresse à l'école Emerson et ils sont en train de refaire leur cours de récréation. Peut-être que je pourrais racheter leur ancien toboggan. C'était un autre genre de peut-être. C'était plutôt un comment pouvons-nous nous le permettre? Mais tout le monde essayait de changer ce peut-être en un oui. Ces brownies sont délicieux. Peut-être que nous pourrions les vendre. Nous pourrions tous ramener nos livres et jouets pour faire une brocante. Personne ne pouvait tout faire, mais tout le monde a participé à quelque chose. Lorsque le toboggan arriva enfin, Maya et Kamala firent la première glissade. Le propriétaire était impressionné. Je voudrais vous serrer la main, les filles. Vous avez fait du bon boulot. Vous avez tous fait du bon boulot. Kamala et Maya eurent une idée. C'était une très bonne idée et une très grande idée. Avec beaucoup d'aide, elles la réalisèrent. Bravo à Kamala et Maya! Bravo aux sœurs! Qu'est-ce qu'on fait après, Kamala? Kamala regarda en l'air et dit « Je me demande comment elle a vu depuis le toit. » Voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé les grandes idées de Kamala et Maya sur Livres pour enfants noirs. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter sur la vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!